On se retrouve aujourd'hui dans le livre du Lévitique au chapitre 23. La dernière fois, on avait vu les 3 premières fêtes que l'Éternel demande à son peuple d'observer: la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices. Et aujourd'hui, on va continuer à partir du verset 15 avec la fête de la Pentecôte. Depuis le lendemain, c'est à partir du verset 15, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors pour cette fête-ci, la fête de la Pentecôte, il y a 2 choses que je tiens à faire remarquer. La première, c'est que contrairement à toutes les autres offrandes qui étaient amenées dans la maison de l'Éternel, ici, Dieu demande qu'on apporte 2 pains cuits avec du levain. Le levain était proscrit de la maison de l'Éternel, le levain symbole du péché, mais pour cette fête-là, il n'est pas dit que ces pains sont consumés sur l'autel des sacrifices, mais ils sont offerts à l'Éternel, et ils ont été cuits et faits dans la maison de chaque Israélite. Donc c'est un symbole de notre humanité, ce levain, puisque nous sommes pétris de péché, et c'est pétris de péché que le Seigneur nous accueille dans sa maison. Et à la fin de ce passage, il y a aussi le rappel du commandement qu'on avait vu plus haut dans le livre du Lévitique, où il est question de laisser une partie du champ sans moissonner, de ne pas ramasser les épis tombés à terre, mais de laisser cela aux pauvres et à l'étranger. Ceci étant dit, la fête de la Pentecôte, dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, va donner lieu à la naissance de l'Église, on va dire. Ça va être le début de l'Église, le moment où le Saint-Esprit vient habiter dans les premiers chrétiens et où il se manifeste par la capacité qu'il leur donne de s'exprimer ce jour-là en différentes langues pour être compris de toutes les personnes qui étaient venues à Jérusalem pour fêter cette fête-là, et qui venaient de tout le monde antique connu de l'époque, de l'Empire romain et des alentours. Et à cette occasion-là, Pierre va prêcher à cette foule qui vient s'enquérir d'où venait ce grand bruit qui s'était fait dans la ville.
il prêche et il rappelle des promesses que Dieu avait faites à son peuple par le prophète Joël. Il les rappelle mot à mot, du coup je vous propose de lire dans le livre des Actes au chapitre 2. Actes chapitre 2. À partir du verset 16. Ces gens, même du verset 15, mais ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors dans cette prophétie du prophète Joël, forcément il y a des choses qui se sont accomplies le jour de la Pentecôte, la première Pentecôte après la résurrection du Seigneur. Il y a des choses qui sont encore à venir. Mais il y a cet événement qui a eu lieu, cette prophétie qui s'est partiellement réalisée, où des Israélites ont parlé, ont prophétisé ensemble et dans différentes langues. Dans cette fête où Dieu accueillait le pécheur pétri de péché. L'Esprit de Dieu a été répandu sur toute chair. Et du coup, si à la première Pentecôte, les disciples ont parlé en différentes langues, mais c'était pour que puisse s'accomplir cet ordre de Dieu, de Jésus-Christ. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Plus seulement à Jérusalem en parlant différentes langues, mais en parlant ces différentes langues pour transmettre la gloire de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est là où on peut saisir le fait que Dieu rappelle ce commandement de laisser une partie du champ pour le pauvre et l'étranger. C'est que la bénédiction qui a été promise et qui a été donnée à Israël, Dieu veut qu'elle soit transmise à toute la terre. Il ne voulait pas que sa bénédiction reste juste pour son peuple d'Israël, mais qu'elle soit répandue sur toute la terre. Alors c'est vrai que tout le peuple d'Israël n'a pas accepté la bénédiction de Dieu en Jésus-Christ, mais les premiers chrétiens étaient tous issus du peuple hébreu, et ils ont eu cette mission de transmettre à toute la terre. Ils n'ont pas gardé la bénédiction qu'ils avaient reçue en Jésus-Christ pour eux-mêmes, mais ils l'ont transmise à toute la terre. Ensuite, à partir du verset 23, vient la fête des trompettes. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et dit, le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Alors, c'est de toutes les fêtes, c'est celle qui est présentée le plus simplement. Et malheureusement, quand quelque chose est présenté très simplement dans la parole de Dieu, il y en a beaucoup qui en font plein de choses. Justement parce qu'il n'y a rien qui est dit à ce sujet-là. J'ai même vu un article dans lequel quelqu'un dit que, en fait, puisque,
Je vous ai parlé un petit peu en off la dernière fois de cette fête des trompettes qui, semble-t-il, tomberait sur l'ancien nouvel an du calendrier hébreu et, euh, et qui du coup on avait du mal à caler dans l'année. Et du coup même il paraît que comme il y avait une histoire comme c'était des mois lunaires et que il paraît qu'une fois les sages qui disaient quand est-ce que la lune était nouvelle, et ils sont arrivés en retard pour le dire, bah du coup la fête a été un petit peu ratée. Alors du coup ils mettaient la fête sur 2 jours après, soi-disant. C'est ce que j'ai pu voir dans mes recherches. Et du coup, puisque voilà, c'était un jour assez aléatoire, alors il y en a qui disent, ben voilà, ben, le retour du Seigneur, ça sera pour la fête des trompettes. Puisqu'on ne sait pas quel jour c'est, ben voilà. On peut dire plein de choses quand on ne sait, quand la parole de Dieu ne s'étend pas trop sur ces choses-là. Donc on peut voir de tout. On va laisser tout de côté, hein. Sachant que dans dans la traduction de Darby, ce jour, cette fête des trompettes, quand il est question de sainte convocation, c'est traduit par mémorial de jubilation. Donc c'est une fête pour se souvenir, apparemment, pour se souvenir et se souvenir de la joie dans la joie. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer à ce moment-là? La Bible ne parle pas beaucoup de ces choses-là. J'ai pas vérifié, c'est un tort que j'ai eu, mais semble-t-il, quand Esdras a fait reconstruire le temple, la reprise du sacrifice sur l'autel s'est passée à ce moment-là. Alors peut-être qu'il y avait un sens prophétique à ce moment-là, quand Dieu a donné cette fête. C'était la reprise du sacrifice. Et donc après un arrêt prolongé du culte à l'Éternel, un retour vers lui en reprenant le sacrifice. Et c'est à ce moment-là aussi que Esdras a lu la loi de l'Éternel au peuple qu'il avait oublié. Alors c'est un mémorial, c'est fait pour se souvenir. Un mémorial qui sera suivi d'une autre fête, le jour des expiations, 10 jours plus tard. Et nous, du coup, de quoi est-ce que nous devons nous souvenir? Puisque les Israélites avaient oublié le culte à l'Éternel, ils avaient oublié la loi de l'Éternel qui avait été rappelée à ce moment-là. Dans la Bible, il est souvent question de se souvenir, de se rappeler. Et je vous invite à lire un petit passage dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2. Chapitre 2, à partir du verset 4. C'est dans la lettre que Jésus-Christ envoie à l'église d'Éphèse et qui nous est aussi adressée au passage, sinon elle ne serait pas là. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Et du coup, nous aussi, on a fêté cette fête des trompettes. Et à nous examiner. À nous examiner pour savoir où nous en sommes. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Alors, c'est pas forcément qu'on est tous tombés, mais examinons-nous, est-ce que nous sommes tombés? Alors nous tombons tous d'une manière ou d'une autre, mais souvenons-nous de notre premier amour, souvenons-nous du jour du salut, du jour où Jésus-Christ est entré dans notre vie. Souvenons-nous de la relation que nous avions avec lui à ce moment-là, ce jour-là.
Alors oui, elle a pu s'étoffer, oui, notre connaissance a pu augmenter, mais qu'est devenu notre amour pour Jésus-Christ? Alors souvenons-nous de cela. Que Jésus-Christ est la parole incarnée, la parole faite chair, qui est venue vers nous. Et, et même si on a l'impression que non, mais repentons-nous. Repentons-nous parce que de toute manière, notre amour ne sera jamais à la hauteur de l'amour de Jésus-Christ pour nous. Et si notre amour était, on va dire, au top, le jour où on l'a accepté dans notre vie, bah, il aurait dû encore grandir. Et beaucoup, beaucoup plus que ce qu'il a pu grandir. Euh, Beaucoup plus que ce qu'on se l'imagine nous-mêmes aujourd'hui. On a de toute manière à se repentir. Notre amour n'a pas grandi en proportion de ce que le Seigneur a fait pour nous. Alors sachons nous en souvenir et que ce soit aussi pour nous un mémorial de jubilation. Ça me fait penser à ce que dit David dans sa prière, rends-moi la joie du salut. Et dans la suite logique, on va dire, 10 jours plus tard, il y avait le jour des expiations. Et on va lire à partir du verset 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Et après ce souvenir de la jubilation, qui rappelle au peuple d'où il est tombé, on trouve ce jour des expiations, où le peuple s'humilie. Alors c'est un sabbat, c'est un jour de repos, mais contrairement aux autres sabbats, aux autres fêtes, c'est un jour d'humiliation, un jour de repentance, un jour où le peuple de Dieu reconnaît ses torts envers Dieu. Et on peut faire le parallèle avec la Nouvelle Alliance, où dans le Nouveau Testament, il est souvent question de s'examiner soi-même, de se juger soi-même, de se repentir, en faisant confiance à Dieu. Il y a ce verset de l'Épître de Jean qui nous promet le plein pardon à chaque fois qu'on s'humilie devant Dieu. Mais encore faut-il le faire. Et il y avait un jour pour le peuple d'Israël pour s'humilier. Alors c'était une fête collective, mais en même temps c'était quelque chose de très personnel. C'était chaque personne qui devait s'humilier. C'est pas parce que il y avait quelqu'un de la famille qui le faisait que toute la famille le faisait par procuration. C'était à chacun de le faire. Et celui qui ne le faisait pas devait être retranché du peuple. Alors c'est vrai que du coup ils avaient des manières extérieures de montrer qu'ils s'humiliaient devant Dieu. Certainement qu'ils se revêtaient d'habits de deuil, ils se mettaient avec de la cendre, enfin tout ce qui faisait que c'était visible qu'ils s'humiliaient devant Dieu. Mais voilà, c'était à chacun de le faire pour que le peuple entier soit dans l'humiliation devant Dieu, pendant que le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour offrir le sang du sacrifice, qui allait couvrir le péché du peuple, couvrir le péché de chaque Israélite. Enfin, le péché qui avait été commis dans l'année écoulée. On remettait les compteurs à zéro, mais dans l'humiliation devant l'Éternel. Alors la fête des trompettes, c'était le mémorial de la jubilation,
Et là, c'était le mémorial de l'humiliation. Parce que quand on sait d'où on est tombé, ben on ne peut que s'humilier devant Dieu. Après, nous qui sommes au bénéfice de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, on a tout intérêt à comparer la fête des expiations avec l'expiation que Jésus-Christ a accomplie pour nous. La fête des expiations dans l'Ancienne Alliance, elle était renouvelée tous les ans. Alors que le sacrifice de Jésus-Christ, il est valable pour tous les péchés du monde entier, dans tous les temps. Et nous sommes au bénéfice de ce sacrifice. Alors, en comparant, c'est la fête des expiations avec l'expiation que Jésus-Christ a réalisée pour nous. On ne peut qu'être dans l'adoration et la louange devant la perfection de ce sacrifice. Je propose juste de lire quelques versets qui nous parlent du fait que, oui, Jésus-Christ a fait cela une fois pour toutes, alors que dans l'Ancienne Alliance, c'était tous les ans qu'il fallait y revenir. Un premier verset dans l'Épître aux Romains, Romains au chapitre 6. Romains 6, au verset 10. Ou même on va lire à partir du verset 8. C'est trop beau. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Et dans l'Épître aux Hébreux, on va lire deux versets. Le premier dans le chapitre 7. Mais il y a d'autres versets qui enfoncent le clou de cette pensée qui nous dit que Jésus-Christ est mort pour les péchés une fois pour toutes. Hébreux 7 au verset 27. Pardon, passer du verset 26, on ne va pas couper la phrase en deux. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Et au chapitre 9, à partir du verset 11, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Il est entré dans le lieu très saint une fois pour toutes. Et du coup, ce que Jésus-Christ a fait une fois pour toutes, le fait qu'il soit entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, ça a une foule d'implications pour nous. Et je propose de lire juste un petit passage dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 2. À partir du verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ.
c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Jésus-Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Il est écrit qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Et nous, qui avons été ressuscités avec lui, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, pour l'éternité déjà. Quand on voit ce qui se passait dans le tabernacle, où seul le souverain sacrificateur pouvait entrer une fois par an dans les lieux très saints, nous, parce que Jésus-Christ est entré dans le vrai lieu très saint, dans la présence de Dieu, pour expier nos péchés, nous sommes entrés avec lui, déjà. Nous sommes assis avec lui, c'est-à-dire que nous y sommes en permanence, et pour l'éternité. Il n'y a pas photo, la deuxième alliance nous est nettement plus favorable que la première. Hein? Et c'est encore un sujet d'adoration et de louange éternelle que nous pouvons présenter à Dieu, parce que c'est lui qui l'a fait par Jésus-Christ. Alors oui, on a tout intérêt à fêter aussi cette fête des expiations, parce que oui, nous devons nous humilier, et nous sommes humiliés devant Dieu le jour où nous avons reconnu nos péchés et nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur. Nous avons besoin de nous en souvenir et de confesser nos péchés, en nous souvenant que Jésus-Christ l'a fait une fois pour toutes, que Dieu nous pardonne, et que, de ce fait, nous sommes assis avec lui pour l'éternité dans les lieux célestes. Ça, c'est la fête. La fête, les noces de l'agneau qui ont déjà commencé, d'une certaine manière, hein, puisque nous y sommes déjà, en esprit. Et pour terminer, l'année cultuelle des Hébreux, il y avait la fête des tabernacles. Et je propose du coup de lire la fin du chapitre 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel, et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos, et le 8e jour un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Alors, au passage, dans le descriptif de cette fête, Dieu rappelle les sabbats, hein, qu'on avait vu il y a 2 semaines, l'importance du sabbat, jour du repos, jour de souvenir de qui est Dieu et de son œuvre en faveur de son peuple.
Et puis tous les offrandes volontaires aussi. Hein. Ce n'est pas parce que Dieu institue des fêtes à date fixe que les Israélites étaient dispensés du coup d'apporter à Dieu quelque chose de volontaire et de personnel. Alors, il devait être volontaire pour les fêtes, oui, hein, c'est ce que Dieu leur reprochera, hein, d'avoir le cœur éloigné de lui, mais il pouvait aussi faire preuve, dans la mesure où il respectait les prescriptions pour les sacrifices, il pouvait faire preuve de beaucoup d'imagination pour offrir à Dieu leur louange et leur reconnaissance aussi. Et du coup, puisqu'il y a cette coupure au milieu, il y a 2 fois, en gros, la description de cette fête, pour en dire l'importance. Et puis c'est une fête qui dure 7 jours, au 7e mois, hein, le 7 est partout, hein, dans cette fête. C'est vraiment un signe de perfection, d'accomplissement. Il y a 2 sabbats qui sont inclus dans cette fête. Le premier jour de la fête et le dernier jour de la fête sont des sabbats. Cette fête, elle a un caractère vraiment spécial. Le repos, il est partout. Et il y a aussi cette notion de souvenir, puisqu'ils doivent fabriquer des tentes, des cabanes, hein, pour se souvenir du fait que Dieu a fait habiter son peuple dans le désert sous des tentes. Ils doivent se souvenir de l'exode, de la délivrance que Dieu a opérée pour eux et de la providence de Dieu tout au long du voyage. Alors qu'ils étaient sous des tentes, ils ont été protégés, leurs souliers ne se sont pas usés, leurs vêtements ne sont pas usés. Ils ont eu tous les jours de quoi manger et de quoi boire pendant 40 ans. Et Dieu veut qu'ils s'en souviennent. Qu'ils se souviennent de leur errance aussi, parce que s'ils ont erré, c'était aussi de leur faute. C'était pas la volonté de Dieu, mais Dieu les a quand même accompagnés dans sa miséricorde, dans cette errance. Et ce n'est pas dit là, donc c'est un ajout de ma part, c'est une parenthèse de ma part, je n'ajoute rien à la parole de Dieu, mais Dieu lui-même a habité par milieu dans une tente pendant 40 ans. Et il n'a jamais demandé, et il le dira à David, je n'ai jamais demandé à ce qu'on me construise un temple. Dieu s'est contenté d'une tente aussi longtemps que son peuple n'a pas décidé de lui construire une maison. Dieu a habité au milieu de son peuple, dans une tente. Ça s'est jamais vu nulle part ailleurs qu'un Dieu soit honoré dans un endroit, on va dire, précaire. Et comment ils disent là, Béziers pour le marché, les boutiques. Ah, les boutiques éphémères, voilà. Voilà. C'était dans un lieu éphémère, puisque ça changeait de place régulièrement. C'était démonté, remonté, voilà quoi. C'était un puzzle en 3D dans lequel Dieu habitait au milieu de son peuple. Dieu s'était humilié pour venir habiter dans une tente au milieu de son peuple. Alors nous aussi, nous sommes appelés à nous souvenir que nous habitons dans une tente et que nous sommes en voyage. N'est-ce pas Paul fait référence à cette tente dans la 2e épître qu'il écrit aux Corinthiens. « 2 Corinthiens au chapitre 5. Les 2 premiers versets. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. » Donc Paul le rappelle à ces chrétiens de Corinthe qui, eux, habitaient dans une grande ville, hein, avec de beaux bâtiments,
Il leur dit attention, vous habitez dans une tente. Hein. Vous êtes voilà, dans quelque chose de précaire et d'éphémère. Votre corps va passer. Mais Dieu vous a construit une nouvelle maison, un édifice céleste, que vous revêtirez quand vous quitterez cette tente. Et ça fait référence à notre corps glorifié, que duquel nous ne délogerons plus. Hein. Nous n'allons plus déménager, nous allons quitter cette tente qui va se détruire. Mais une fois que nous aurons revêtu notre domicile céleste, nous allons y rester. Hein, pour l'éternité. Et du coup, le parallèle que je faisais tout à l'heure avec Dieu qui s'est humilié pour habiter dans une tente avec son peuple. Dieu n'a pas demandé qu'on lui construise une maison. Par contre, il y a cette promesse que Paul rappelle aux Corinthiens. Nous qui habitons dans une tente, Dieu nous promet une vraie maison. Okay, on habite dans un corps mortel et il nous promet un corps glorifié. Il va le faire. Lui n'a rien demandé pour lui-même, mais il nous promet le meilleur pour nous. Lui a quitté son domicile céleste pour une tente sur la terre. Et il nous promet juste le contraire. Ce que lui a quitté, il nous l'offre. Alors bien sûr, comment ne pas penser à Jésus, lui qui s'est humilié lui-même pour prendre l'apparence, pour être un vrai homme, hein, sur la terre, dans une tente qui a été détruite, saccagée, et qui, d'une certaine manière, habite toujours dans une tente, hein, puisque il porte encore les marques de la croix. Alors oui, dans un corps glorifié maintenant. Alors il est un peu entre les deux là. Hein, c'est une tente en dur, on va dire. Mais voilà, c'est difficile de tenir une comparaison jusqu'au bout. Hein. Mais Jésus-Christ s'est humilié. Il a quitté son domicile céleste pour venir habiter sur la terre, dans un domicile précaire et éphémère. Et Dieu l'a souverainement élevé et lui a redonné sa place dans son domicile céleste. D'une certaine manière aussi, Jésus habite toujours dans une tente, puisque par son esprit, il habite en nous, aujourd'hui. Et que, oui, encore une fois, nous sommes éphémères et bien précaires, hein, en tant qu'habitation, et que notre corps va se détruire. Mais Jésus-Christ, par son esprit, habite en nous. Et nous sommes appelés à nous en souvenir du fait que nous sommes, comme le peuple d'Israël, étrangers et voyageurs sur la terre. Et je propose de lire 2 versets dans la première épître de Pierre. 1 Pierre, au chapitre 2. Le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et au chapitre 1er, le verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Alors c'est un séjour qui est court, hein, qui est éphémère, et la Bible nous le rappelle à plusieurs reprises, hein. On est une fleur qui fleurit, qui sèche, et puis qui disparaît. Voilà, ça dure pas longtemps. Il y a des fleurs qui tiennent la journée, pas plus. Voilà, c'est ce que nous sommes.
Et nous sommes appelés à nous en souvenir. Pour quelle raison? Pour que notre conduite soit sainte. Parce que pendant le temps de notre voyage sur la terre, pendant le temps où nous habitons dans cette tente, nous sommes appelés à rendre un culte en esprit et en vérité au Dieu trois fois saint. Et du coup, nous devons être saints comme lui est saint, même si nous sommes dans une habitation éphémère. Et d'ailleurs, on voit dans le livre du Lévitique tout ce rappel de la sainteté de Dieu qui pourtant habitait dans une tente. Alors il y a ce côté-là, le souvenir que nous sommes éphémères, que nous habitons dans une tente, avec la promesse d'habiter pour toujours dans la maison du Père, avec des corps glorifiés. Et en même temps, cette fête, c'était 7 jours de fête, avec 2 sabbats, une perfection de repos. Et ça nous parle justement de ce repos éternel qui nous attend. On est déjà entré dans le repos de Dieu par Jésus-Christ qui nous a lavé de nos péchés, mais c'est un repos éternel et parfait qui nous attend auprès du Père. Alors oui, nous avons à notre manière à fêter ces 7 fêtes que fêtaient les Israélites, en nous souvenant que c'est Jésus-Christ qui les a parfaitement accomplis pour nous et qui les a rendus possibles pour nous. Celles qui ne sont pas encore accomplis, il les a rendus possibles pour nous, comme ce repos parfait qui nous attend. Et cela doit nous pousser à vivre de manière sainte pour lui rendre un vrai culte, rendre à Dieu par Jésus-Christ un culte en esprit et en vérité, en marchant tous les jours dans la sainteté.